N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Durant la préhistoire, le gigantisme était une chose plutôt commune. En effet, pratiquement tous les animaux étaient beaucoup plus gros que la norme. Par exemple, le titanoboa, l'ancêtre du serpent qui mesurait près de 13 mètres de long, ou encore la tortue appelée Carbonemys, qui était si grosse qu'elle régnait en tant que prédateur redoutable. Sans compter le Paraceratherium, le plus grand mammifère terrestre qui ait jamais existé avec ses 9 mètres de long et son poids hallucinant de 20 tonnes. Installez-vous bien car voici les 10 plus gros animaux préhistoriques de chaque espèce ayant vécu sur Terre. Mais avant de commencer, voici la question du jour. À quand remontent les plus anciens fossiles connus de l'Homo sapiens? Est-ce option A, 300 000 ans, option B, 80 000 ans, option C, 20 000 ans? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Vous pensiez que King Kong était une légende? Alors détrompez-vous. Les réalisateurs de films se sont certainement inspirés d'un animal qui a véritablement existé durant des millions d'années. Son nom? Le Gigantopithèque. C'est de loin le plus grand hominidé ayant existé sur Terre. Et pour cause, il pouvait mesurer jusqu'à 3 mètres de haut pour un poids de 500 kg. Le plus grand gorille actuel ferait pâle figure devant le Gigantopithèque. Ce singe surdimensionné était néanmoins végétarien selon les scientifiques. Donc ce n'était pas un prédateur, seulement on imagine bien qu'il pouvait avoir un comportement très agressif en cas de danger. Et dans ce cas, mieux valait garder ses distances. Heureusement pour nous, ce monstrueux singe, ancêtre de l'orang-outan, a disparu depuis 100 000 ans, au moment de la dernière glaciation. Ainsi, n'ayant pas pu s'adapter à son nouvel environnement, King Kong est mort probablement de faim. Par ailleurs, certains cryptozoologues pensent que le Gigantopithèque vit encore. En effet, ils croient en l'existence du Yeti et du Bigfoot considérés comme légendaires. Ces créatures seraient des spécimens du Gigantopithèque, mais rassurez-vous, ce n'est certainement qu'un mythe. Il y a 60 millions d'années vivait sur Terre une créature que l'on appelle le Carbonemys. Il s'agit d'une tortue d'eau douce géante qui pouvait mesurer en moyenne 2,50 m de long et posséder des mâchoires surpuissantes. Pour une tortue, c'est énorme. De plus, sa carapace d'1,80 m était extrêmement longue et solide, ce qui rendait cette tortue sans doute redoutable pour les crocodiles dont elle pouvait faire son déjeuner. Cette tortue est vraiment terrifiante. À titre de comparaison, la gigantesque tortue actuelle du nom de luth ne dépasse pas les 2 mètres de long. Ainsi, celle appelée Carbonemys était largement plus grande, mais surtout plus féroce que n'importe quelle tortue actuelle. Seulement, si le Carbonemys avait une aussi grande taille, c'est probablement parce que le climat était plus chaud que de nos jours. De ce fait, cette tortue préhistorique était plus susceptible de développer une taille titanesque, un peu comme la plupart des animaux préhistoriques. Bien que les scientifiques ignorent pour quelle raison cette tortue a disparu, ils savent néanmoins qu'elle avait un petit appétit, tel qu'il était difficile pour plusieurs spécimens de vivre à proximité les uns des autres, ce qui a probablement causé leur perte. Voici maintenant le plus grand mammifère terrestre qui ait jamais existé. Son nom est le Paraceratherium. Il a vécu il y a environ 34 millions d'années. Aujourd'hui, il fascine les scientifiques par sa taille surdimensionnée. En effet, ce géant ne mesurait pas moins de 9 mètres de long et avait une longueur au garrot de 5,25 mètres. Ainsi, son poids pouvait atteindre facilement les 20 tonnes. N'est-ce pas incroyable? À titre de comparaison, le plus grand rhinocéros actuel, le rhinocéros blanc, mesure 1,70 m de hauteur au garrot pour un poids de 2,3 mètres. Le plus grand mammifère actuel, l'éléphant d'Afrique, mesure 3,3 mètres de hauteur au garrot pour un poids de 5,5 tonnes. Il faut croire que le Paraceratherium était de loin plus grand que n'importe quel mammifère. En fait, ce gigantesque animal est une sorte de rhinocéros, sans cornes, mais beaucoup plus gracile. Il avait des pattes plus longues et plus fines que son cousin, ainsi qu'un cou également plus élancé. Évidemment, il était aussi beaucoup plus gros et bien plus haut. Désormais, ce rhinocéros a complètement disparu de la surface planétaire et ce, depuis des millions d'années. Il fut un temps où les géants régnaient sur Terre, et nous ne parlons pas des dinosaures qui faisaient trembler le sol de leurs pas lourds, mais plutôt les insectes et plus précisément les remarquables Meganopsaurus permiana. C'est là l'un des plus grands insectes ayant vécu sur Terre il y a environ 300 millions d'années. Cette créature à l'aspect de libellule mesurait 43 cm de long pour une envergure pouvant atteindre les 71 cm. C'est véritablement énorme. D'ailleurs, le plus grand insecte actuel est un phasme, et il ne mesure pas plus de 56 cm, antenne comprise. C'est dire à quel point le Meganeuropsis permiana était titanesque pour un insecte, d'autant plus qu'il pouvait voler. Par ailleurs, sa taille hors norme est probablement due à la concentration de l'oxygène dans l'air qui a atteint à l'époque 35% contre 21% aujourd'hui, ce qui a favorisé le développement d'insectes géants. Heureusement que ce n'est plus le cas, puisque le Meganeuropsis permiana a disparu. Il aurait créé sinon une véritable frayeur.
Personne n'aurait jamais aimé croiser un Spinosaurus. Vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est l'un des dinosaures les plus connus. Et pour cause, sa réputation d'animal féroce le précède. Il y a 100 millions d'années, le spinosaure vivait en tant que véritable prédateur. Il avait des dents coniques qui pouvaient dévorer des poissons mais également de jeunes dinosaures, et un être humain serait passé facilement pour une minuscule proie. En effet, le spinosaure était énormissime. Grâce aux fossiles retrouvés, les scientifiques ont estimé qu'un spinosaure avait une taille moyenne de 18 mètres, mais que certains pouvaient atteindre 21 mètres pour un poids de 20 tonnes pour les plus grands spécimens. N'est-ce pas incroyable? D'autant plus, il pouvait atteindre 6 mètres de haut. Cela en fait le plus grand dinosaure carnivore connu, mais aussi le plus grand prédateur terrestre. Et pour mieux intimider ses proies, cet animal avait un voile qui le rendait encore plus grand et plus effrayant. Par ailleurs, ce voile pouvait également lui servir en tant que régulateur thermique. Le spinosaure était vraiment une créature surprenante. Le Quetzalcoatlus régnait sur le ciel de l'Amérique du Nord il y a environ 70 millions d'années. Cet énorme ptérosaure est possiblement le plus grand animal volant à avoir existé. En effet, sa taille est absolument remarquable, puisqu'il était aussi grand qu'une girafe. Ce géant de plus de 12 mètres d'envergure et 250 kg était très imposant. Il régnait en maître aussi bien dans le ciel que sur la terre ferme. D'ailleurs, les scientifiques sont unanimes sur le fait que cet animal était l'un des prédateurs les plus redoutables de son temps. Il se nourrissait de proies dans les eaux douces, il capturait des vertébrés sur terre et pouvait se montrer fort agressif en cas de danger. Il s'agit là de l'un des plus fascinants animaux qui ait existé. Par ailleurs, le plus intriguant est que les dimensions du Quetzalcoatlus dépassent largement celles que certains spécialistes jugeaient maximales pour qu'un oiseau soit capable de prendre les airs. Au final, c'est grâce à l'incroyable métabolisme de cet animal préhistorique qu'il est capable de voler sans aucune difficulté. Il est vraiment très impressionnant, n'est-ce pas ? Rien que le nom de Deinosuchus en dit long sur sa nature, puisqu'il signifie crocodile terrible. Cet animal est le plus grand crocodilien de tous les temps. Il y a 80 millions d'années, le Deinosuchus était un prédateur redoutable et terrorisait le plus grand nombre de dinosaures de l'Amérique du Nord. Il vivait dans le même territoire que le fameux T-Rex. Le plus surprenant, c'est que le Deinosuchus ne le craignait pas, loin de là. Il l'aurait même affronté directement. En dehors du célèbre Tyrannosaure Rex, le Deinosuchus était capable de chasser n'importe quel autre dinosaure. Les dinosaures herbivores qui s'approchaient des rivages pour une baignade ou pour se désaltérer l'ont appris à leurs dépens. Si le Deinosuchus était aussi féroce, c'est bien pour une raison. Il était 3 à 5 fois plus grand que les crocodiles actuels. Il pouvait en plus vivre une cinquantaine d'années, au cours desquelles il gagnait 30 cm environ par an. Cette croissance ininterrompue explique les proportions de ce reptile géant qui pouvait mesurer jusqu'à 15 mètres de long pour un poids de 9 tonnes. Le plus grand crocodile actuel frémirait devant le Deinosuchus. Heureusement que ce monstre a disparu en même temps que les dinosaures. Les dinosaures n'avaient pas l'exclusivité du gigantisme. Désormais, vous le savez tous. Ainsi, il y a 110 millions d'années, vivait un crocodile monstrueux dans les territoires de l'actuel Niger et du Brésil. Son nom, le Sarcosuchus. Ce super crocodile était véritablement énorme et surtout effrayant. Il mesurait entre 11 et 12 mètres de longueur. C'est là l'un des plus grands crocodiles n'ayant jamais existé. En taille, il ne rivalisait qu'avec le Deinosuchus, qui était à peine plus gros. De plus, le Sarcosuchus n'était pas uniquement très grand, mais également très gros, puisqu'il pesait environ 8 tonnes. Avec un tel poids, il ne se contentait certainement pas d'avaler des poissons, loin de là. À son menu, il inscrivait sans doute des tortues et de petits dinosaures. Cependant, comme les crocodiles actuels, le Sarcosuchus devait également consommer de temps en temps des charognes. Néanmoins, il était capable de faire face à n'importe quel danger, étant donné sa taille très intimidante. On peut donc raisonnablement penser que le Sarcosuchus n'avait pas grand-chose à craindre des dinosaures, bien au contraire. Rien que le nom du Titanoboa donne la chair de poule. Et ce n'est pas à tort, sous ce nom se cache un serpent probablement le plus redoutable qui ait jamais régné sur Terre, principalement à cause de ses dimensions qui défient l'entendement. Les plus grands spécimens avaient une taille qui pouvait atteindre 14 mètres de long pour un poids de 2 tonnes. À titre de comparaison, les plus grands serpents actuels n'atteignent qu'exceptionnellement les 10 mètres. Ayant existé il y a 50 millions d'années après l'extinction des dinosaures, le Titanoboa était à son époque le plus grand prédateur sur la surface de la planète. Personne ne pouvait rivaliser avec cet animal ni en taille ni en force. D'ailleurs, il se nourrissait de grosses tortues et de crocodiles. Mais rassurez-vous, il n'y a plus aucune chance de croiser un tel monstre, puisqu'il a disparu. Le Pelagornis sandersii est un oiseau ayant vécu sur Terre il y a environ 28 millions d'années. C'est là une espèce d'oiseau exceptionnel, souvent comparable à une sorte de dragon sorti tout droit de la série Game of Thrones. Et pour cause, l'envergure du Pelagornis sandersii était généralement comprise entre 6,1 et 7,4 mètres. C'est simplement énorme. Son envergure est 2 fois plus grande que celle de l'albatros hurleur qui détient le record des espèces vivant de nos jours. Par ailleurs, ce volatile est caractérisé par un long bec,
des dents acérées et surtout des ailes minces et extrêmement longues. Ces ailes lui permettaient de voler pendant une longue période au-dessus des eaux à la recherche d'une proie. Le plus surprenant est qu'il n'était même pas capable de voler des kilomètres sans battre des ailes. N'est-ce pas fascinant? En tout cas, c'est ce que pensent les spécialistes. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces animaux préhistoriques vous surprend le plus. Connaissez-vous d'autres animaux aussi gros? Sinon, les plus anciens fossiles connus de l'Homo sapiens remontent à 300 000 ans. J'espère que vous avez été nombreux à avoir la bonne réponse. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!